Je vous propose donc maintenant ma dernière vidéo sur les Cathares et Montségur. Montségur où j'ai vécu ce que vous allez maintenant connaître pratiquement. C'est ce qui m'a donné surtout envie de faire cette vidéo depuis très longtemps, de partager un peu cette expérience, de partager cette réalité que j'ai vécue là-bas et donc pour nous dire que l'au-delà existe. Vous savez, ce que je raconte ici, c'est fait pour faire prendre conscience que Montségur est un lieu magique, que Montségur a été fait à la demande des Cathares, qui savaient que le lieu était un lieu magique, un lieu sacré. Et donc, ce lieu a toujours une énergie particulière et c'est une porte vers une autre dimension. Et c'est la raison pour laquelle nous avons vécu ce que nous y avons vécu. Donc cette première manifestation s'est passée de la façon suivante. Arrivé devant le donjon, il y a une fenêtre, une grande fenêtre, il n'y en a qu'une. Eh bien, il y avait un personnage qui était dans cette fenêtre, qui agitait les bras, qui remuait beaucoup, qui criait très fort, des choses incompréhensibles d'ailleurs. Donc sur le coup, nous avons pensé que c'était quelqu'un qui ayant entendu que nous nous rendions au château de Montségur, était monté donc avant nous, en vitesse, et pour nous faire peur. Évidemment, ça n'a pas été le cas. Si ça avait été une manifestation physique, mais ça n'a pas non plus été le cas, alors que c'était une manifestation justement tout à fait extraordinaire, dans le sens où elle a disparu assez vite. Et puis, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun moyen d'accès à cette fenêtre et que donc ça ne pouvait pas être un être humain, que c'était donc, disons, entre parenthèses, un esprit. Bon, un esprit, allez, disons un esprit farceur ou peut-être un peu maléfique, mais en tout cas, il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Donc ensuite, eh bien, nous nous sommes installés tranquillement, avons ramassé du bois pour faire un feu, parce que même début mai, il ne faisait pas chaud à l'époque, et maintenant non plus. Donc, après nous être installés, eh bien, nous avons laissé la nuit arriver, la nuit est tombée, et très vite, je me suis, moi, personnellement, rendu compte qu'il y avait un phénomène quand même assez étonnant. Au-dessus, en regardant le ciel, au-dessus, je me suis aperçu qu'il y avait un genre de rayon lumineux un peu comparable à des rayons laser que l'on voit, vous savez, que les boîtes de nuit en général font dans le ciel pour attirer l'attention ou des manifestations, etc. Mais là, évidemment, c'était à l'horizontale et non pas à la verticale. Donc c'était quand même extrêmement étrange. Ça ne pouvait pas être le fait d'avions, puisque les avions ne font pas de rayons laser, ils font de la fumée dans le ciel en général, ou des chemtrails. Mais là, non, c'était uniquement des rayons lumineux qui se croisaient. Ça ne faisait pas de figure particulière, mais bon, c'était là, voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'était physique réellement ou pas, je ne sais pas, voilà. Et puis, le temps a passé et d'un seul coup, nous nous sommes tous regardés et nous avons dit, mais tu entends? Vous entendez? Et nous entendions à ce moment-là quelque chose d'exceptionnel. Cela nous faisait penser à une procession. C'était des chants religieux qui augmentaient comme si une procession était en train de gravir la montagne et se rendait vers le château. Donc c'était effectivement très très troublant et extrêmement touchant, évidemment. Et puis, eh bien, petit à petit, cette procession a fait comme si elle disparaissait. Peut-être était-ce en souvenir des Cathares qui sont partis vers le champ des Crémas pour
subir la mort, hein, pour quitter cette dimension, c'était leur choix, car ils voulaient quitter le domaine terrestre, la dimension terrestre, pour aller vers la lumière. Et puis la nuit continuait, le temps passait, et chacun ensuite a vécu des choses personnelles, des visions, a entendu des voix, disons, a eu des messages en quelque sorte. Et bon, chacun, étant donné que c'est personnel, je ne pourrais pas en parler. Je vous parlerai de ce que moi j'ai vécu, j'ai vu, mais je ne peux pas parler de celle des autres. Et tout à coup, un vent violent s'est levé à l'intérieur du château. Alors déjà, c'était tout à fait anormal, puisque vu la disposition, le vent, il est à l'extérieur. Il ne peut pas être à l'intérieur du château. En tout cas, un vent de cette façon. C'est-à-dire que vraiment un vent qui soufflait vraiment en direction du donjon. Et nous avions du mal à rester debout. Donc, c'est Michel, la médium de la troupe, qui nous a dit de faire comme une chaîne en quelque sorte, de tous nous tenir le bras, pas la main, ça n'aurait pas été suffisant, de nous tenir le bras et de marcher en direction du donjon. Et là, c'est extraordinaire parce que le vent était d'une force exceptionnelle. Nous étions obligés de marcher courbés pour éviter donc la prise au vent, car sinon nous ne tenions pas debout. C'est vraiment tout à fait extraordinaire, ce phénomène. Donc nous sommes arrivés jusqu'au pied du donjon. Et là, ensuite, c'est Michel qui, elle, a vu une porte qui s'ouvrait. Elle nous disait, mais regardez, regardez. Bon, elle la voyait. Malheureusement, nous ne la voyions pas. Et donc, elle voyait cette porte et voulait nous emmener dans cette porte. Et évidemment, nous ne l'avons pas suivie, puisque nous ne l'avons... Et je ne sais pas si nous, en la voyant, nous l'aurions fait, car évidemment, cette porte était une porte qui amenait dans une dimension que nous ne connaissions pas, et peut-être si nous l'avions suivi, si nous l'avions fait en tout cas, peut-être ne serais-je pas là pour vous raconter cette aventure, je serais dans une autre dimension, un peu comme les chevaliers au lac du Vinle sans retour, qui étaient dans une autre dimension, qui voyaient les autres, mais les autres ne les voyaient pas. Ils étaient dans une prison de verre. Donc peut-être était-ce ce qui nous attendait, ou peut-être était-ce un endroit effectivement où la lumière existe et où la lumière règne. Et ça, je ne peux pas le dire, nous ne pouvons pas le savoir. En ce qui me concerne, eh bien moi, ce que j'ai eu comme vision est une vision absolument magnifique. J'ai vu ce que j'ai appelé à ce moment-là une dame blanche. Cette dame blanche était une femme, enfin, j'avais la conviction que c'était une femme, qui levait les bras au ciel comme si elle s'adressait au ciel, comme si elle faisait une prière. Et puis, à côté d'elle, il y avait une forme d'enfant aussi qui levait les bras au ciel pour prier. Donc, c'était extrêmement... Cela a duré un bon moment, pour moi en tout cas. Là aussi, j'étais le seul à la voir. Je demandais aux autres, mais vous la voyez, vous la voyez? J'étais le seul à la voir. C'était étonnant, mais comme je vous le dis, chacun a vécu des choses personnelles qui ne concernaient pas les autres. Voilà. Donc ensuite, maintenant, avec le temps qui a passé, je pense qu'il s'agissait de Corba de Perella et de sa petite fille qui est montée sur le bûcher. C'était la femme du seigneur de Montségur qui est montée sur le bûcher avec sa mère et qui s'appelait Marquésia de Lantard. Et donc ces trois femmes qui faisaient partie des 215 volontaires qui voulaient quitter Montségur pour le bûcher, eh bien donc se manifestaient, et je pense s'est manifestée parce que en tant que femme du Seigneur, elle avait donc un rôle, un rang évidemment particulier et avait une place particulière au château de Montségur, peut-être même qu'elle lui hante toujours un peu la preuve. Voilà.
Mais ça n'est pas fini parce que ce qui était extraordinaire, le matin s'est levé, et ce qui est extraordinaire, vous pouvez le voir sur les photos, il y avait exactement à l'endroit où je l'ai vu, le même, la même forme, regardez, l'eau qui fait une forme, effectivement, sur le bas du donjon à gauche, et c'est exactement la même image que j'ai eue la nuit de cette femme et de cet enfant, donc, qui priaient vers le ciel. Ensuite, eh bien maintenant, il faut évoquer la grotte de Bethléem. Parce que, voilà, les Cathares, nous l'avons vu dans le poème, ont donc évacué le trésor de Montségur. Ce trésor était un trésor qui n'était pas un trésor matériel, vraisemblablement, puisque déjà, ça n'était pas facile, puisqu'ils ils ont été obligés de quitter Montségur, évidemment, sans être vus par les assiégeants, qui les auraient immédiatement arrêtés, bien sûr. Donc, ils avaient un trésor qui tenait dans pas grand-chose. Vraisemblablement pour moi, et pour d'autres évidemment, c'était un trésor de documents. Un trésor de documents, en particulier, vraisemblablement, ces documents expliquaient donc réellement la vérité sur notre dimension et sur d'autres dimensions, et sur la réincarnation en particulier, raison pour laquelle ils ont choisi de partir volontairement. Et donc ce trésor était un trésor de documents, et en particulier, je pense qu'il devait y avoir l'évangile de Saint Jean, le véritable évangile de Saint Jean, dont ont eu également, qui a également été en possession des Templiers, qui eux-mêmes n'avaient pas la même conception que l'Église catholique romaine de la religion. C'est la raison pour laquelle ils ont d'ailleurs eux aussi été brûlés. Voilà. Donc cette grotte de Bethléem, dont je vous fais voir quelques photos, à l'intérieur de cette grotte, je pense qu'elle existe, enfin elle doit toujours exister, mais je ne peux pas vous garantir, car c'était dans un domaine privé, je ne peux pas vous garantir qu'on la visite toujours, hein, je ne sais pas. Et dans cette grotte, il y a donc un dolmen sur 3 pierres. Ce dolmen avait donc une utilité, on ne sait pas laquelle. Pour moi, c'était en quelque sorte un accumulateur d'énergie, et se plaçant le maître, le sorcier, disons, le chaman, appelons-le comme ça, se mettait à une extrémité et le patient à l'autre, et il lui transmettait une énergie, une force que décuplait ce dolmen, à mon avis. C'est une hypothèse. En tout cas, ce dolmen existe. Et dans cette grotte, il y avait des cérémonies secrètes. Et il y a sur un mur qui a été donc non pas sculpté, mais gravé en quelque sorte, creusé. Voilà. Il y a l'image exactement du Pentacle de Léonard de Vinci, qui incite donc à rentrer dans ce Pentacle, et donc se mettre dans cette position, donc qui est une position très particulière de méditation et surtout de réception d'énergie. Et je pense que cette grotte avait surtout un rôle énergétique. Voilà. Mais cela aussi a pu être le dépôt justement pendant un certain temps. Ensuite, ça a changé. On ne sait pas où il n'a jamais été retrouvé.
Ce trésor de Montségur, vraisemblablement, à un moment donné, a transité dans cette grotte. C'est la raison pour laquelle je vous transmets donc ces photos. Voilà. Et puis il y a aussi un détail intéressant que moi j'ai remarqué. Pareil, pas grand monde en parle, enfin à ma connaissance personne. Il y a donc gravé, lorsqu'on rentre sur la partie gauche, si vous pouvez visiter la grotte, il y a gravé un poisson et un soleil. Et puis il y a donc une séparation, une barre, un peu comme un accent circonflexe, une barre comme une parenthèse, plus exactement. Et en face, en opposition, il y a la Lune. Donc cela, pour moi, évoque des temps où il y aura une opposition entre ceux du poisson, donc en quelque sorte les chrétiens, qui sont sous le signe du soleil, et ceux de la Lune, peut-être justement 700 ans plus tard, ce que nous vivons maintenant. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère pour vous que vous pourrez aller à Montségur, peut-être pas vivre ce que nous y avons vécu, car maintenant les choses ont changé. Je pense que le château est fermé, on ne peut pas y accéder la nuit. Mais en tout cas, peut-être ressentirez-vous des choses. C'est un lieu magique, c'est un lieu sacré. Et pour moi, c'est un lieu qui est inoubliable, qui a changé ma vie, qui a changé ma façon de voir la vie, justement. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de lecture, une bonne méditation, et puis peut-être à bientôt dans une autre vidéo. Je vous offre le lever du soleil le lendemain matin de cette nuit fabuleuse. Une des particularités de Montségur, c'est que l'on peut voir le lever du soleil, ce qui n'est pas courant en montagne. Voilà. Ensuite, eh bien, je vous propose quelques photos donc de Montségur, du château, et des explications évidemment de ces photos. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de lecture. La plus belle vue pour moi de Montségur, Corbat de Perella et sa fille Esclarmonde qui sont montés sur le bûcher. Ensuite, nous avons cette vue qui est la vue donc opposée au donjon, l'autre extrémité donc du château de Montségur, avec l'escalier qui donne donc accès à la terrasse. La terrasse que vous allez voir et qui permet donc d'installer une terrasse grâce aux poutres qui prolongeaient le mur. Cette terrasse, certainement pour supporter une machine de guerre, lanceur de pierre ou d'autres installations de défense, voilà, en cas de siège. Maintenant, la porte d'entrée de Montségur, vous le voyez, qui était donc facilement accessible, très difficile à défendre. Et pour terminer, eh bien, nous voyons l'autre porte à l'opposé, dont on ne connaît pas très bien la destination, mais en tout cas, elle existait. Voilà. Montségur sous la neige, en mars, et c'est justement en mars que le château a donné sa reddition, certainement en raison peut-être des conditions météo qui fait que ça devenait très difficile de résister. Voilà, ce fut donc la fin de l'histoire du château de Montségur et des Cathares.